On va aborder, donc, comme je te proposais, donc, la pratique lorsque, lorsqu'il y en a besoin. Par Mhm. exemple, si, je pense par exemple si on a ne serait-ce que la voiture qui est bloquée sur l'autoroute ou quelque chose comme ça, tu vois, et qu'on est en pleine panique, ou bien alors sur d'autres événements, hein. Tout à fait. C'est Donc, je te laisse développer ce qu'il y a à faire en soi tout dans à ces fait. moments-là. Alors moi je veux dire en fait que c'est un peu délicat d'amener les pratiques comme ça en quelques secondes ou en quelques minutes parce que pour pouvoir vraiment les saisir et les vivre, soit on fait des séminaires qui durent 2 jours, soit on fait un parcours qui dure parfois plusieurs semaines. Mais disons que le principe de base est d'abord de ramener notre attention dans l'instant présent. Et pour faire ça, on se reconnecte donc à notre corps, au vivant. Et ça par exemple, on peut le faire maintenant. C'est alors, imaginons qu'on est sur l'autoroute effectivement, qu'il y a du trafic et que on est énervé ou paniqué ou que sais-je. Eh bien, tout d'abord, on va prendre un moment pour se reconnecter à ce qui est présent ici et maintenant, donc ressentir, et ça, les gens qui nous regardent peuvent le faire maintenant, c'est juste prendre un moment pour ralentir, pour s'arrêter, pour sentir des choses toutes simples, comme le contact de nos mains, par exemple, avec ce qu'elles touchent. Ça peut être le volant si on est en voiture, mais vous qui nous regardez maintenant, prenez le temps de sentir là où vos mains sont posées, là maintenant. Le contact de vos mains avec ce qu'elles touchent, la texture de cela. On prend un moment pour ressentir aussi le contact de la plante de nos pieds avec le sol ou avec la semelle de nos chaussures. On prend un moment pour sentir les points d'appui, de contact de notre corps avec ce sur quoi on est assis. Et ça ne demande pas de temps parce qu'on est déjà assis de toute façon, on a déjà les pieds par terre et nos mains sont posées où elles sont. Et c'est simplement de mettre un peu plus notre attention à ce niveau-là. Pas se concentrer là-dessus, mais juste sentir que c'est déjà comme ça. C'est commencer à être présent à tout ce qui est là autour de nous. La lumière autour de nous, vous pouvez regarder ce qu'il y a autour de vous dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, être présent aux sons que vous pouvez percevoir, les sons les plus proches, les sons les plus lointains, ou le silence autour de vous. C'est prendre un moment pour entrer en soi, c'est-à-dire ramener notre attention ici et maintenant dans tout ce qui est vivant, palpable. On peut se servir aussi de notre respiration, par exemple. Prendre le temps de sentir la respiration qui est en train de se faire maintenant. Il ne s'agit pas de se concentrer et de penser à notre respiration. Mais alors que je suis en train de vous parler, vous pourriez en même temps simplement ressentir le mouvement de la respiration qui est en train de se faire. C'est sa respiration. Voilà, tout simplement. Et ça ne demande pas de s'arrêter, ça demande de choisir où on met notre attention pendant un instant, dans la sensation de l'air qui rentre dans le nez, puis de fraîcheur quand j'inspire, chaleur et humidité quand j'expire, et pas de le faire rapidement ou théoriquement, vraiment prendre le temps, sentir les mouvements dans le thorax, dans le ventre. Et là, on peut peut-être sentir que, alors qu'on est toujours en train de parler ou d'écouter ou de regarder une vidéo, il y a quelque chose qui est en train de ralentir un petit peu, comme un rythme en tout cas. L'endroit à partir duquel on vit tout ça, on peut aussi observer nos pensées. Il y a peut-être quelque chose d'agité ou quelque chose qui est préoccupé en nous par rapport à des choses qu'on a vécues pendant la journée, euh,
ou alors on est préoccupé par la question qu'on a posée ou ce qui va venir après, et on peut être présent à ça aussi. Tiens, quelque chose en moi là se sent préoccupé, je vois ça. Ou quelque chose en moi est inquiet un petit peu maintenant, qui se dit, je ne sais pas si je vais arriver moi à faire ça, à ramener mon attention dans mon corps. Peut-être qu'on a du mal à faire ça. Moi, j'ai essayé de faire ça pendant des années, j'y arrivais pas parce que je ressentais pas mon corps. Donc, il y a toutes sortes de techniques que l'on transmet pour stimuler le corps, pour permettre de se connecter plus facilement au corps, parce que même se connecter au corps, ça peut être une activité mentale. C'est quand on dit je dois être en connexion avec mon corps, je me concentre en fait sur mon corps. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Oui. le fait simplement de se sentir vivant. Ouais. Oui, là, c'est plus oui, il faut dissocier le mental du corps. Et en fin de compte, c'est un vrai travail sur les émotions qui se fait, sur les émotions et sur le ressenti. Surtout au niveau de ce nœud qui se produit ici, au niveau du plexus. Hein. Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes quand elles se sentent, justement, le mot est pour là, quand elles se sentent nouées Et par, oui, et ça, par une situation. tout à fait. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'exemple que tu disais. Je suis sur la route, il y a du trafic, je vais peut-être être en retard. Et effectivement, quelque chose en moi est stressé ou anxieux. Et c'est quoi la manifestation dans l'instant présent de ça? Pour pas en faire un concept, eh bien, effectivement, souvent, c'est quelque chose comme un nœud dans l'estomac ou au niveau du plexus ou une boule dans la gorge ou un poids sur les épaules ou une impression de ne pas pouvoir respirer pleinement, comme une oppression. Hein, et le fait d'aller reconnaître ça, bien effectivement, nous permet de ne plus être identifié à ça. Quand je dis je suis anxieux, c'est comme si tout mon univers était anxieux. Alors que si je reconnais clairement que oui, effectivement, je ressens quelque chose qui est serré là, au niveau du plexus ou qui est noué. Vous pouvez l'essayer chez vous, hein. Peu importe ce qui est là, c'est peut-être pas dans le plexus, hein. Je ressens quelque chose, Ça peut être à la gorge aussi, parfois. voilà, qui est serré, qui est noué, qui est lourd. Je ressens quelque chose qui a peur, hein. Voilà. Et là, on peut potentiellement être en relation avec ça. Le fait déjà de l'avoir reconnu dans cette phrase, je ressens quelque chose. Il y a bien sûr le quelque chose, c'est ce qui se produit en moi, comme tu disais, un nœud par exemple au niveau du plexus, et il y a je, le je qui ressent cela, et le je pointe vers la présence. Et donc effectivement, on a conscience des deux. Et alors la prochaine étape qu'on pourrait utiliser, c'est le fait de dire bonjour à C'est ce. l'accueil, voilà, j'allais y venir. Voilà. C'est de Voilà. l'accueillir plutôt que d'être ennemi avec lui et le rejeter. Justement, Exactement. il faut l'inviter amicalement. Tout à fait. Et parfois, on n'a pas envie de dire bonjour à ça. Non, Parfois, on n'a pas envie d'être ami avec cela. Et souvent, ce qui est accessible à ce moment-là, c'est de reconnaître quelque chose en nous qui ne veut pas de ça, qui ne veut pas se sentir comme ça, qui ne veut pas que ce soit. Et en général, ça, c'est accessible. C'est-à-dire, si je ne peux pas dire bonjour à quelque chose en moi qui est noué au niveau du plexus, souvent, je vais pouvoir reconnaître que quelque chose ne veut pas se sentir comme ça et je vais pouvoir dire bonjour à ce qui ne veut pas se sentir comme ça. Et avec, je dirais, amour et compassion, disons, avec euh, bienveillance, reconnaître cette partie de moi qui ne veut pas, et elle est tout à fait légitime, bien mm, sûr. Qui a envie de se sentir comme ça? Voilà. Et quand je reconnais cette partie de moi qui ne veut pas, en général, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut le démontrer. C'est beaucoup plus simple à vivre qu'à expliquer. C'est pour ça que mm. j'aime pas trop rentrer dans les détails de l'explication du processus parce que mentalement,
On pourrait complètement passer à côté. Il ne fonctionne que quand on le met réellement en pratique.